Tu as des personnes, leur mindset, c'est je bosse avec toi, mais il me faut un salaire le premier mois. Bah non. Si on est associé, tu auras ton salaire dans l'entreprise qu'on a en commun une fois qu'elle est rentable. Si elle n'est pas rentable, mais si elle n'est pas rentable, bah, tu n'auras jamais de salaire. Ça s'appelle de l'entrepreneuriat. On prend des risques, on voit où ça va. Si ça marche, on gagne de l'argent. Si ça marche pas, bah, on tente autre chose ou tu retournes à ton petit CDI. J'ai parlé avec mes avocats sur mon dossier, mais j'ai dit mais pourquoi il y a autant de mises sur écoute ? Je dis, mais pourquoi ils font pas ça avec des personnes? Mais ils me disent, Hakim, toi, t'es passé 20 fois à la télé, c'est des dossiers croustillants, quoi. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. C'est croustillant. Je pense qu'on aimerait toujours dire, tiens, en fait... j'ai descendu ce mec. Ouais, ce jeune arabe issu de l'immigration est en fin de compte comme les autres, c'est un voyou. Tu vois? C'est un voyou, donc on l'a prouvé, bravo, quoi. Ouais. C'est comme les autres, en fait. On avait raison, c'est tous des voyous. À tout prix de coller cette étiquette-là comme tout le monde. Ouais, je pense que ça peut faire jouir du monde. La réalité, elle est là. C'est malheureux, hein, mais la réalité, elle est là. Je suis totalement d'accord sur ça. Et comme tu l'as dit, oui, alors le fonctionnaire, c'est de la jalousie. Il va te voir, tu as 2-3 commerces, tu passes ta vie en vacances, tu gagnes bien ta vie, tu roules avec des voitures à 100 000. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Alors que lui, il se dit, moi, je sers l'État, je sers... Bah pourquoi lui? Parce que lui, il a pris des risques, il a travaillé dur. Il a mis ses trucs sur la table. C'était pas facile. Mais ça, en fait, les gens ne le comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que tu as des week-ends où tu dors pas, tu as des soirées où tu dors pas. Ils ne comprennent pas que tu n'as pas de vie de famille. C'est toujours plus facile pour un contrôleur fiscal de venir tout te prendre que de tout faire. Tu comprends? C'est toujours plus facile. Comme il disait de Tapi, que j'aimais beaucoup, une fois il disait à des journalistes, vous faites que juger, mais c'est beaucoup plus facile de donner son avis que de faire. Comment faire, c'est très difficile. Moi, les entrepreneurs que j'ai vus autour de moi, ils galèrent tous en France. C'est très, très dur de gagner sa vie aujourd'hui. Tu vois? Mais c'est toujours plus facile de venir te faire un contrôle et de dire, je prends tout. T'es fonctionnaire, t'es rémunéré par l'État. Ouais, c'est clair. Mais il faut penser à tout le monde dans un pays. Et je pense que le business aujourd'hui doit s'adapter. Comment tu vois l'adaptation du coup? On en avait déjà parlé une fois, je crois, dans un podcast, où tous les business physiques, là, actuellement, ils souffrent. T'en as beaucoup, même dans des calls que tu as pu avoir. Moi, si tu veux, aujourd'hui, les business physiques, j'y crois pas du tout. Pourquoi j'y crois plus? Parce que j'ai besoin de cette vision mondiale et j'ai besoin d'un système. Moi, aujourd'hui, il y a 3 choses quand je fais un business. 1, je veux de moins en moins de personnel ou pas de personnel. Je veux que des associés. Donc, il faut prendre des gens dans un bon mindset. Tu vois, aujourd'hui, j'ai que des associés. J'ai plus de salariés, moi, que des associés. Alors là, il faut bien les trier parce que tu as des personnes, leur mindset, c'est je bosse avec toi, mais il me faut un salaire le premier mois. Bah non. Si on est associé, tu auras ton salaire dans l'entreprise qu'on a en commun une fois qu'elle est rentable. Si elle n'est pas rentable, mais si elle n'est pas rentable, bah, tu n'auras jamais de salaire. Ça s'appelle de l'entrepreneuriat. On prend des risques, on voit où ça va. Si ça marche, on gagne de l'argent. Si ça marche pas, bah, on tente autre chose ou tu retournes à ton petit CDI. Tu vois, mais les gens, ils ne comprennent pas en fait. C'est-à-dire, il y a une idée... On démarre un truc, tu as des personnes, ils veulent tout de suite de l'argent. Tu peux pas avoir de l'argent et des parts dans le business et en même temps qu'on t'offre une Mercedes. C'est pas possible. Il faut rester en CDI et faire un crédit, acheter sa Mercedes. Sinon, c'est pas possible. Okay, et donc, en fait, le moins de personnel possible. 2, une vision internationale. Aujourd'hui, pour moi, il faut une vision internationale, des choses qui se déploient dans le monde entier. Et 3, et aller dans un écosystème entrepreneurial favorable où on te laisse bosser, où tu ne te retrouves pas avec un matraquage de contrôle tous les mois. Il y a un moment donné, ton temps, il est compté, il est fait pour créer de la richesse et pas pour répondre à des contrôles en tout genre tous les mois. Donc des pays qui te laissent bosser. En Europe, il y en a. Hein. La Suisse, elle te laisse bosser, le Luxembourg aussi, l'Espagne aussi, l'Allemagne aussi. Il y a des pays qui te laissent bosser. L'Angleterre aussi, voilà.